Bonjour, je suis Frédéric Bourdin, je suis l'époux d'Irina Bourdin. Beaucoup vous me connaissez aujourd'hui parce que vu le nombre de vues de mes vidéos précédentes, je pense que vous êtes nombreux à me connaître aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis donc Frédéric Bourdin, je suis l'époux d'Irina Bourdin, la directrice du tunneldel'amour.com. Et je ne suis pas là pour vous parler, comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas là pour vous parler de l'agence de mon épouse, ni de ses services, même si des fois, quelquefois, ça m'arrive d'en parler un peu, puisqu'il y a certaines choses quand même qui sont intéressantes à dire, je pense. Pas parce que c'est mon épouse, mais parce que c'est l'Ukraine, et parce que certains services peuvent être intéressants pour vous, messieurs. Mais je vais y revenir. Donc je suis là parce que j'ai beaucoup de connaissances en Ukraine. Depuis 15 ans, je côtoie certaines personnes de hauts fonctionnaires d'État. Ma meilleure amie aujourd'hui, directrice de campagne pour l'un des principaux, l'un des préférés des Ukrainiens pour les élections présidentielles, un des candidats. Donc d'ailleurs, pour information, que je ne vous dise pas de bêtises, les élections seront le 31 mars. Les élections présidentielles, c'est le 31 mars 2019. On est 19, ouais, 2019, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est pour information. 31 mars 2019, ça sera le début des élections présidentielles en Ukraine. Donc voilà. Donc je suis là pour, comme à chaque fois, hein, pour mettre un peu de bon ordre à tout ce que dit Monsieur Hong Kong. Et puis là, il y aura de nouveau du travail parce que j'ai vu la vidéo là dimanche dernier. Donc j'ai regardé et puis je me suis été un peu déconcerté par rapport à la réponse de... Parce que bon, il a fait venir 3 messieurs. Bah oui, il faut bien donner des témoins, des témoignages. D'ailleurs, j'espère que à ces messieurs, vous faites une petite offre après par rapport à des services gratuits. Parce que s'ils viennent, c'est la moindre des choses de les remercier. Donc petite adresse supplémentaire, du moins rencontre supplémentaire gratuite ou traduction gratuite, c'est quand même la moindre des choses. Bon, après, avec lui, je me méfie parce que le commerce, il sait pas trop ce que c'est, le service non plus, il sait pas, c'est pas d'ailleurs quand il a commencé à ouvrir son agence, il savait même pas ce qu'était l'Ukraine. Donc, oui, il savait pas, il a ouvert une agence matrimoniale internationale, excusez-moi, il ne savait pas ce qu'était l'Ukraine. Si, j'ai des retours de monsieur, et il ne connaissait pas l'Ukraine. Eh oui, il ne savait pas ce que c'était l'Ukraine. Donc, voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler justement de cette vidéo avec ces 3 messieurs. Donc un messieurs parle de la dernière dans la dernière vidéo donc de Monsieur Hong Kong que 8 dames c'est trop. Pourquoi trop? Si vos rendez-vous sont bien préparés, si vous avez fait vos rendez-vous Skype en vidéo, donc en vidéoconférence avant votre voyage en groupe, normalement ça ne fait pas trop étant donné que vous les connaissez déjà et vous avez déjà un semblant d'idée par rapport à tel ou tel dame que vous préférez, avec lequel vous avez le plus de feeling. Normalement, dans les bonnes agences, ça se passe comme ça. Vous avez euh, vidéoconférence, et ensuite, excusez-moi, et ensuite, vous avez la rencontre sur place. Donc, vous avez déjà une idée par rapport à la dame, étant donné que vous avez déjà conversé avec elle pendant 1 heure en vidéoconférence. Donc, je vous dis pas, le travail est déjà à moitié fait quand vous arrivez en Ukraine. Vous avez vos préférences, vous avez vos coups de cœur, vous avez vos coups de cœur, oui, on peut dire ça, vos coups de cœur, parce que là, vous l'avez quand même rencontré pendant 1 heure, et en plus, vous avez le feeling. Ah, bien sûr, après, ça peut changer par rapport à vos rendez-vous, ça peut arriver, bien sûr, par rapport à la dame est peut-être plus timide, un peu plus froide, ou voilà, parce qu'elle est en face de vous, donc voilà. Mais bon, disons qu'à 80%, le travail est déjà bien fait avec de la vidéoconférence. Donc moi je trouve que je ne sais pas pourquoi vous dites que 8 rencontres c'est trop. Je ne comprends pas. Bon, voilà, je voulais répondre à ce monsieur qui était très fort aimable, très gentil en plus. Donc voilà, je voulais lui répondre et puis donner la solution à, à son problème. En plus, ce monsieur avait fait quand même 2 fois le voyage. Donc bon, donc ça veut dire que la première fois il en a rencontré 8 et ça n'a pas fonctionné. Et là, apparemment, ça a été mieux sur son 2e voyage. Et donc, il a eu besoin de moins rencontrer de dames.
D'ailleurs, sur une vidéo, je vous parlerai du contrat, parce que là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Du moins, si on m'a apporté les informations, comment ça se fonctionnait chez Monsieur Hong Kong, et puis j'ai compris pourquoi c'était pas clair. Mais bon, moi, je vais vous parler du contrat français, qui, je pense, vous protège beaucoup mieux. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, parce qu'étant donné que vous êtes grand, et que je ne peux pas vous emmener par la main non plus. Moi, je vous apporte des conseils, je vous apporte la réalité de l'Ukraine, ce qui est réel, et pas des on-dit, ni des, ni des idées personnelles. Je vous apporte des faits concrets. Après, si vous ne voulez pas me suivre, et puis vous êtes tellement, Monsieur Hong Kong vous a tellement lavé le cerveau que vous voulez entendre que lui, après je peux rien faire pour vous. Bon, d'ailleurs, on en reviendra justement aussi par rapport à ça. Donc, pour continuer, je pense que par rapport à 8 rencontres, déjà par rapport au premier rendez-vous, premier voyage, si le travail aurait été bien fait, déjà normalement vous aviez 90-95% de rencontrer la dame dès votre premier voyage, si le travail aurait été bien fait. Donc quand je parle de travail bien fait, c'est toujours vidéoconférence. Oui, je mets toujours en avant vidéoconférence parce que c'est ça qui vous fait connaître la dame avant de la rencontrer en Ukraine, en Russie ou en Biélorussie d'ailleurs. C'est toujours ça qui apporte un plus avant vos rencontres sur place. Et oui, voilà, c'est comme ça. Bon, apparemment, pas beaucoup de monde le fait, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe pas trop bien. Mais bon, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est ce que je vous conseille parce que je connais l'Ukraine. Voilà, puis je connais le monde des rencontres. C'est pour cette raison que je vous conseille toujours, que je vous dis toujours ce qu'il est. Après, bien sûr, chacun a ses propres réflexions, ses propres certitudes, mais ça fait quand même 15 ans que je vis en Ukraine et je pense quand même savoir de quoi je parle. Et moi, avant que mon épouse ouvre son agence, je connaissais déjà très très bien l'Ukraine. Je n'ai pas été demandé à Pierre-Paul Jacques pour m'aider. Hein. Je connaissais l'Ukraine, point. Ma femme est ukrainienne, donc je pense qu'elle la connaissait. Et même Kiev, ça arrivait que Kiev, c'est moi qui l'ai emmené à Kiev et qui lui ai fait visiter la ville. Pourtant, elle était ukrainienne et pourtant, elle allait à Kiev pour des traductions, comme je vous avais dit, pour l'agence pour qui elle travaille. Donc, bon, voilà, hein, on est bien d'accord. Donc, et si voilà. Donc je lis mes petits papiers parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Donc c'est pour ça que vous commencez, pour les gens qui commencent à regarder, du moins qui ont déjà vu plusieurs de mes vidéos, sauront que à chaque fois que je parle de Monsieur Hong Kong, j'ai mes petites fiches parce que je ne veux pas raconter tout et n'importe quoi. Je ne suis pas ce monsieur. Donc je vous explique exactement par rapport à des faits réels, par rapport à ce qu'il dit. Donc, après, moi je rebondis pour telle ou telle chose. D'ailleurs, vous verrez qu'encore là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, après, il y a un second monsieur qui dit avez-vous fait les bons choix? Du moins, c'est monsieur Hong Kong qui demande vous avez fait les bons choix. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que lui, en tant que directeur de l'agence, il me demande s'il a fait les bons choix. Normalement, en tant que directeur d'agence, c'est à lui de faire du moins, c'est à lui de proposer ses choix au monsieur, les meilleurs qui soient par rapport à son questionnaire, qui, je vous rappelle, est d'une quinzaine de pages, c'est mon épouse. Un fait important, parce que là aussi, je vais vous en parler pendant la vidéo, parce qu'il y a un monsieur qui m'a écrit, mais bon, ça je vais y revenir après. Donc, si le travail aurait été bien fait, si le travail aurait été fait par un professionnel, un vrai professionnel d'agence, cette question n'aurait pas dû être lieu d'être, étant donné qu'il aurait su que les choix étaient bons, étant donné que ça aurait été par rapport à son questionnaire exactement au genre de dame que le monsieur recherchait. Donc je suis un peu étonné de cette question. C'est bon, hein? Ou peut-être dû au fait qu'aucun membre n'est conseillé. Ça c'est possible aussi. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Vous payez, vous choisissez parce qu'on vous donne la possibilité sur le site, parce qu'on a plein de dames, ça c'est bien. Hein. Vous avez même la possibilité par la recherche d'âge. Pourquoi j'en parle? Parce que je vais en revenir dans quelques minutes. Donc la recherche d'âge, donc allez, ça simplifie le travail de l'équipe de l'agence
et puis vous vous débrouillez. Bon, après des refus, vous allez vous en prendre plein les dents. Excusez-moi du terme, mais vous allez vous en prendre plein la figure. Donc après, si vous êtes déjà pas trop en forme, parce que bon, il est difficile de trouver une dame, puis que vous avez plein d'amour en vous, et c'est compliqué de rencontrer la dame de votre cœur. Donc là, en plus, on vous remet encore une couche, parce que vous allez vous prendre des refus plein les gencives. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je pense que ce qui est le mieux pour vous, c'est qu'on vous aide du début jusqu'à la fin, même sans vous imposer, parce que certaines agences vous imposent les rencontres. Non, c'est pas ça. Mais de conseiller et d'apporter des solutions pour des rencontres de dames qui souhaitent vous rencontrer depuis le départ. Et pas le fait de vous laisser vous débrouiller devant votre ordinateur, devant votre écran, et puis là dire ah celle-ci, oh qu'est-ce qu'elle est mignonne, oh qu'est-ce qu'elle me plaît, et puis 15 jours plus tard, non, oh bah celle-ci elle me plaît, oh alors celle-ci elle est charmante, non, voilà, revue, revue, revue. C'est bien? Est-ce que vous trouvez ça bien? Moi pas du tout. Moi en tant qu'homme, moi à la fin au bout de 5 refus je capitule. Ras-le-bol, faut arrêter quoi. Arrêtez puisque vous payez puis vous êtes quand même là pour être conseillé. Donc après moi je me dis on prend pour une andouille et puis si c'est pour me débrouiller autant que je me débrouille tout seul du début jusqu'à la fin et pas être obligé de payer une agence pour en définitive pour juste me donner la possibilité de contacter des dames qui vont me dire à 80% non, refus, refus. Ouais, c'est bien. Moi je trouve ça super. Voilà, moi c'est ce que je vous donne des conseils. Moi je vous parle en tant qu'homme, en tant que Français qui a été en Ukraine, qui, qui, qui connaît l'Ukraine, qui connaît très très bien l'Ukraine. Moi je vous donne ces conseils. Après, si vous voulez pas les écouter, je peux pas vous, comme je vous disais il y a quelques secondes, je peux pas vous prendre par la main et vous dire si venez avec moi. Non, non je peux pas. Mais je pense que les gens les plus sensés écouteront et se feront une idée. Voilà. Alors, et puis bon, je reviens toujours au fait que si vous rencontrez les dames en vidéoconférence, eh ben, votre choix sera fait plus rapidement quand vous arriverez en Ukraine. Vous aurez déjà une bonne idée des dames que vous allez rencontrer en Ukraine. Eh bien, messieurs, vidéoconférence, n'oubliez pas, vidéoconférence avant départ en Ukraine. Et que ce soit pour en France ou pour les Canadiens. Ce que je vous remercie, apparemment mon épouse a des retours par rapport à des Canadiens qui prennent contact avec son agence, avec l'agence du tunnel de amour.com. Je vous remercie beaucoup. Ça veut dire que vous me suivez, vous me regardez, vous m'écoutez. Et ça c'est très gentil parce qu'au moins vous vous êtes rendu compte que moi je raconte pas des conneries. Excusez-moi du terme, mais c'est des conneries ce qu'ils racontent. À 90%, ce sont que des conneries. Justement, je vais rebondir par rapport à ça, sur la beauté des femmes ukrainiennes. Alors je vais vous en parler. Pour les gens qui sont un petit peu sensibles, je vous conseille d'arrêter la vidéo parce que si vous suivez à la lettre les consignes de Monsieur Hong Kong, je vous assure que là vous allez être complètement paumé parce que la réalité est tout autre. D'accord? Donc je vais vous parler de la beauté des femmes ukrainiennes, des hommes ukrainiens et comment ça se passe en Ukraine. Et pas le fait que de raconter des bobards pour vous vendre un service. Non, non, non. Puis pour vous apporter. Parce que, voilà, je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout, partout. Vous seul, vous allez vite le comprendre de ce qui se passe. Donc, je vais vous présenter plusieurs profils. Et par rapport à ces profils, je vais vous dire le genre de femmes, pas le genre, mais par rapport à la beauté de ces femmes, comment elles sont vues, comment elles sont perçues en Ukraine. Oui, bien sûr, je suis désolé, mais on est en Ukraine. Et les hommes ukrainiens sont ce qu'ils sont. Mais bon, c'est leur pays quand même, hein, qu'on se rappelle quand même. Hein, donc c'est eux quand même qui font la mentalité en Ukraine. Et puis d'ailleurs, je vais vous donner aussi quelques anecdotes et réelles, véridiques. Donc voilà, moi je vous apporte des anecdotes et pas, et pas juste des anecdotes des adhérentes de mon épouse comme monsieur Hong Kong fait, parce que lui, en fait, il a les informations, d'ailleurs, il le dit dans une de ses vidéos, qu'il a les informations. Ces informations viennent lors de ces entretiens avec ces dames qui filment. Voilà, il sait rien, donc si on lui dit que les imbéciles volent en Ukraine, il sera capable de vous dire ah oui, les imbéciles, ils volent en Ukraine. Ah oui, on me l'a dit. On me l'a dit lors d'un entretien, on me l'a dit. C'est vrai.
attendez. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut écouter quand même les gens qui connaissent, qui savent. Hein, puis pas du fait qu'une dame leur a dit pendant un entretien. Donc une personne, c'est bien, elle est gentille. Et si vous saviez le nombre de conneries que certaines personnes en Ukraine peuvent raconter, vous prendriez peur. Et même une fois, une petite anecdote, une fois mon épouse était dans le bus pour venir me rejoindre. Non, dans le train, excusez-moi, pour venir me rejoindre à Kiev. Donc elle discute avec une charmante dame, qui lui a dit, oh là là, vous savez, vous allez en France. Eh ben vous savez, eh ben la France bientôt, elle n'existera plus. Alors ma femme étonnée, elle lui dit, mais pourquoi? Ben parce que la mer est en train de monter sur, du moins, de prendre toute la France. Et à un moment donné, elle est en train de monter. Et à un moment donné, la France n'existera plus. Voilà. Donc ça, monsieur CQMI, il est capable de vous le dire. Il sait pas trop. Donc il est capable de vous le dire, de vous répéter, parce que la adhérente lui a dit ça. Voilà où on en est. Donc à un moment donné, il faut quand même savoir faire le tri des informations, puis surtout, pas écouter qu'une personne, écouter plusieurs personnes. Si vous disent la même chose, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut commencer quand même à croire la personne. Puis à se dire, ben, maintenant je vais me renseigner aussi par rapport à tel ou tel forum. Parce que, est-ce que vous connaissez, parce qu'on parle beaucoup de Facebook, on parle beaucoup de Twitter en France, mais est-ce que vous connaissez les réseaux sociaux russes? Vous les connaissez? Est-ce que monsieur Hong Kong vous en a parlé? Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si vous ne le connaissez pas, si vous souhaitez des informations par rapport justement à ces réseaux sociaux russes, parce que ce ne sont pas les mêmes qu'en France, mais bon, il y a toujours Facebook, c'est sûr, en international, mais ils ont aussi leurs propres réseaux sociaux. Donc, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Vous savez, la petite case où il dit pas l'observation, c'est les commentaires, ou je ne sais plus, c'est expliquer ce qu'est la vidéo. Donc juste en dessous de la vidéo, j'ai rien. Vous avez un lien qui donne sur un site où vous pouvez m'écrire. Et oui, vous pouvez m'écrire. Et là, je vous donne toutes les informations. D'ailleurs, je remercie certains messieurs qui ont la gentillesse de m'écrire, qui m'apportent beaucoup d'informations également, beaucoup d'informations personnelles par rapport à leur vécu, par rapport à leur situation avec telle ou telle agence. D'ailleurs, j'ai été étonné sur certains commentaires de ces messieurs parce que je savais déjà que j'avais déjà mon opinion sur certaines agences en France, mais vu vos commentaires, du moins pas vos commentaires, mais vos expériences avec ces agences, j'ai même été très étonné sur certaines choses que vous me rapportez et que plusieurs personnes me rapportent dans leur mail. Donc je suis très étonné aussi. Donc apparemment, les agences de matrimonial en France, c'est quand même un panier de crabes. Donc voilà, je ne citerai pas telle ou telle personne, même si apparemment cette dame est connue pour son franc-parler et son agressivité, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Non, non, parce que bon, voilà, hein, je ne vais pas me mettre non plus de mal avec tout le monde. Non, hein, soyons clairs. Même s'il y a beaucoup de choses apparemment à dire, hein. Je ne revenais pas. Franchement, quand je lis vos mails, je suis, pas tous, mais je suis étonné, voire même choqué, que ça existe encore en France. Voilà. Bon. Moi, je suis étonné. Je suis très étonné. Donc, on va continuer sur le fait des dames. Alors, sur les dames, sur le physique des dames. Alors, ne soyez pas choqués de ce que je vais vous dire. Soyez pas outrés. Je ne fais pas du... Je vais pas mettre par tranche. Hein. Je ne vais pas faire mettre telle ou telle personne, elle est belle, telle personne est moche. Non, je vous explique seulement la mentalité ukrainienne. C'est tout. Je vous explique comment ça se passe en Ukraine. Parce qu'il y a un monsieur Hong Kong qui vous dit conneries, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité, et qui vous parle de telle ou telle femme par rapport justement à son agence. Pas par rapport à l'Ukraine, par rapport à son agence. Donc voilà. Donc on va commencer avec la première dame. Alors oui, c'est vrai que je pourrais vous le mettre avec un petit encart. Ça je peux le faire, parce que maintenant aujourd'hui je gère un peu mieux la vidéo. Je ne suis pas un pro non plus, mais j'essaye d'apprendre. Voilà, puis bon, il y a des gens qui m'ont conseillé aussi des programmes, etc. Donc voilà. Ah, une petite parenthèse. Je remercie toujours Patrick par rapport à
vos mails et par rapport à nos conversations. J'apprécie beaucoup. Et puis je remercie également Cédric, excusez-moi pour garder votre anonymat, je me permettrai de vous appeler par votre prénom. Et ben franchement, ça me touche beaucoup que vous me suiviez sur YouTube. Franchement, ça, voilà, je pense que ça se voit. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà. Bon, on va continuer, on va pas faire dans le... d'accord, on va pas faire dans le mélodramatique non plus, mais voilà. Donc, je vais vous montrer la première dame. Alors, ne soyez pas choqués, c'est comme ça, c'est l'Ukraine. Donc, voilà. C'est la première dame. Voilà, voilà, je vous le mets en hop, hop, hop. Donc, non, parce que je veux parler en même temps. Donc, cette dame, c'est... Pour la France, c'est pas une dame qui est vilaine, on est bien d'accord. Pour l'Ukraine, c'est une autre histoire. L'Ukraine, ce genre de dame, bien, elle a 10 ou 20% de trouver un mari en Ukraine. Eh oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ces dames-là, ben, entre guillemets, je ne suis pas là pour faire de la polémique, ni pour casser telle ou telle dame, je ne suis pas là du tout pour ça, je reviens encore sur le fait que je suis là pour m'exprimer sur la mentalité ukrainienne. Mentalité des hommes ukrainiens. Parce qu'apparemment, on veut vous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc, je rappelle, encore une fois, cette dame, eh bien, les hommes ukrainiens, ils s'y intéressent pas. Vous avez peut-être 10 ou 20% d'hommes ukrainiens qui vont s'intéresser à ce genre de dame. Petite anecdote, parce que j'aime bien mettre des anecdotes, comme ça vous comprenez ce que je veux dire, puis que je vous raconte pas que, non, je vous raconte pas du tout de conneries d'ailleurs. Bon, peut-être pour certains oui, mais pour moi, et puis pour les gens ukrainiens, je peux vous assurer, quand ils écoutent mes vidéos, ils disent, non, ils racontent pas de conneries, c'est la réalité. Puis il y a des gens aussi, en français, qui connaissent l'Ukraine, et qui me disent, bah, c'est très bien ce que vous dites, parce que justement, tout ce que vous dites est vrai. Je veux quand même revenir sur le fait que ce que je dis est vrai. Oui, messieurs. Oui, moi, c'est pas des conneries que je vous raconte. Voilà. Donc, pour revenir sur cette dame a 10 ou 15% de chances de trouver un mari en Ukraine. Parce que les Ukrainiens, ben, vu le physique de cette dame, je suis désolé, c'est un être humain, je le comprends tout à fait. C'est une dame qui, je suis sûr, a plein de choses à donner à un homme, mais malheureusement, en Ukraine, ben, elles n'intéressent pas beaucoup ces messieurs. Donc, une petite anecdote, moi, j'ai mon beau-frère que je considère comme mon petit frère. Bon, quand je dis petit frère, c'est quand même 2 mètres et puis la carrure d'un bûcheron. Bon, mon petit frère. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et donc, eh bien, une de ses, je vous dirai pas qui, mais une de ses, un proche, un très très proche de mon beau-frère, a épousé ce genre de dame. Donc au départ, j'ai eu du chachlik et à un moment donné, il est venu avec cette demoiselle, il n'était pas encore marié, ce genre de demoiselle. Bon, plus jeune, bien sûr, mais c'était au niveau physique, c'était ce genre. Donc, il est arrivé et il m'a regardé. Et on est très très complices, vous le comprendrez. Donc, il m'a regardé et franchement, il a failli éclater de rire. Voilà, pourtant mon beau-frère, à l'époque, aujourd'hui il a réussi, parce qu'il a beaucoup bossé, il a créé sa propre société, sa propre entreprise en Ukraine, à Dnipropetrovsk. Mais bon, je peux vous assurer qu'il a bossé pour ça. Et il était, à l'époque, il était, ben, voilà, un simple ouvrier. Donc, ceux qui connaissent les milieux ouvriers en Ukraine, je peux vous assurer que les salaires, attention, puis les conditions de travail, c'est pas génial non plus. Puis je vous assure que s'il a la carrure, c'était pas pour en faisant de la gonflette dans une salle de sport. Donc, il en a bavé pendant plusieurs années, avant de pouvoir créer son propre entreprise. Donc, donc, je reviens sur le fait que cette personne qui est très très proche de mon beau-frère est arrivée avec cette dame et, en toute sincérité, il a limite rigolé. Parce que bah, pour eux, la dame qui l'a ramenée, ben, excusez-moi, hein, c'est pas méchant, mais elle est moche. Pour eux, elle est moche. Voilà. Pour nous, elle sera mignonne. Pour la France, elle sera mignonne. Pour eux, c'est un ton. Voilà. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. C'est seulement comme ça qu'ils voient.
comme ça que les hommes ukrainiens voient les choses. Voilà. Bon, maintenant je vais continuer. Alors, je vais vous montrer une deuxième photo. Et ça, du moins, ce genre de dame, ce style de dame, voilà, ce style de dame, je dis bien, c'est normal. C'est le style de dame que 90%, 80-90% d'hommes ukrainiens vont épouser. Eh oui, messieurs, c'est ce genre de dame. Eh oui, pour la France, c'est un canon, pour l'Ukraine, c'est une femme normale. Elle est mignonne, point. Eh oui, messieurs, eh oui. Eh oui, vous êtes... eh oui, 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 oui. Bon, là, j'ai fait exprès, j'ai pris que des dames d'une trentaine d'années. Mais je peux vous montrer aussi des genres de dames qui sont très belles à partir qui dépassent les 40 ans, qui sont très très jolies et qui a aucun problème pour épouser si vous les intéressez. Donc voilà, ça c'est la dame normale pour un homme ukrainien. Ça c'est le physique. Oui. On vous en raconte des conneries. Hein, ouais, un peu quand même. Sur internet, il y a des messieurs qui vous en racontent des âneries. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, je vais quand même vous montrer également son physique, parce que ça serait dommage de ne pas vous montrer. Voilà. 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 Ça, c'est la dame normale en Ukraine. Eh oui, messieurs. Normal. Une petite dame normale. Voilà, voilà, voilà. Eh ben. Après, on se dit, bah zut, qu'est-ce qu'on nous a pris pour des andouilles? Ça, je vous fais pas dire. Donc après, il y a un troisième genre de dame, cette dame préférera, pas toutes non plus, mais une grande partie préféreront des hommes qui ont un statut social un peu plus élevé. Donc cadre, maîtrise, voilà, ce genre de monsieur. Et puis même après bon, mais départ, vous les intéresserez. Oui, je suis désolé, mais bon, en France aussi, ça existe. Hein. Il y a des dames, et puis surtout que la plupart du temps, ces dames ont des cursus scolaires très très bons, voire excellents. Hein, parce qu'il y a des dames qui sont médecins, des dames qui sont dentistes, etc. Donc oui, je suis désolé, mais bon, voilà, en France, c'est pareil. Je pense, et puis dans le monde entier, c'est la même chose. Donc, ce genre de dames, eh bien, souhaiteront rencontrer, attendez, je vais vous montrer une deuxième photo, souhaiteront rencontrer un monsieur qui a un certain statut social parce qu'elles-mêmes, déjà, en Ukraine, ont déjà ce statut social. Voilà. Donc, voilà. La plupart du temps, voilà. Bah, voilà. Voilà. Cette dame, elle est avocate. Donc, voilà. Elle veut rencontrer un monsieur qui aura à peu près la même statut social en France qu'elle en Ukraine. Bon, pas la même paye, d'accord, mais bon, qui ont le même statut social, voilà. Voilà, ça c'est le genre de dame qui souhaitera rencontrer profession libérale, cadre, maîtrise, etc. Voilà, on est bien d'accord. Ça c'est le genre de dame que vous pouvez rencontrer si vous avez un certain statut social. Mais bon, déjà les mignonnes, je pense que déjà, non, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis bon, la dernière catégorie, celle que je vous ai déjà parlé en vidéo, eh bien c'est ce que j'appelle, si en étant méchant un peu quand même, des garces. Et puis, parce que dans une ancienne vidéo, je vous en parlais justement, parce que monsieur Hong Kong disait que les dames qui parlaient anglais, qui voyageaient souvent, avaient un certain... Voilà. Donc c'était... après, il a rechangé. Bon, en fait, il change tout le temps des vidéos, mais bon, après voilà. Donc, alors, la dame que je vais vous présenter, là, elle cherchera l'argent. Eh oui, je suis désolé, mais ça existe, comme en France. Voilà, donc ne soyez pas choqués, outrés, hein, ça existe en France aussi, hein, donc, puis en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, au Canada je pense également, donc ne soyez pas outrés, hein, faut pas se leurrer, puis pas se cacher la vérité, c'est pas parce que vous allez en Ukraine que tout est rose, donc soyons clairs. Donc je vais vous montrer cette dame dans quelques secondes, en vous disant bien qu'elle maîtrise très bien l'anglais. Voilà, alors messieurs, oui je sais, oui, bon d'accord. Bon, voilà. Souvent, elles sont... voilà, parce qu'il faut attirer l'œil. Donc, cette dame, elle veut attirer beaucoup l'œil. Donc là, je pense qu'elle attire beaucoup l'œil. Mais, le regard. Mais voilà, ça, c'est le genre de dame. Mais bien sûr, si vous aimez ce genre de dame, puis financièrement, vous êtes plutôt à l'aise, vous pouvez.
ça posera aucun problème, parce que elles ont quand même la mentalité, du moins celles qui voyagent beaucoup, beaucoup moins, mais celles qui, voilà. Après, vous verrez par vous-même, mais si vous avez moyens financiers, si vous aimez gâter les femmes avec plein de cadeaux, ce genre de femme est faite pour vous. Voilà, si ça vous, tout ça vous dérange pas, puis que vous aimez plutôt un beau physique avantageux, parce qu'elle n'est pas non plus vilaine, hein, soyons clairs, ben voilà, voilà. Mais bon, il faut bien être conscient que ce genre de dame, cadeau, bon restaurant, voilà, voyage, etc., c'est ça qui va l'attirer. Hein. Soyons clairs. Voilà, voilà. Donc, je vous ai fait un petit topo des dames en Ukraine par rapport à leur physique. Parce que je pense que c'était important de vous en parler. Parce que quand je lis toutes les conneries qui... Excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu vulgaire aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, j'en ai un peu marre de, de, de regarder, du moins de lire toutes les âneries, les absurdités qu'il est en train de vous raconter. Encore la dernière vidéo, qu'il arrive à faire parler des messieurs qui apparemment ont un statut social quand même, un bon statut social, qui sont intelligents, mais leur, je sais pas, j'ai l'impression qu'il arrive à vous faire des fois des lavages de cerveau. Je sais pas, après c'est peut-être moi qui vois ça comme ça, mais j'ai l'impression que, ben, à un moment donné, et puis bon, il les choisit aussi, hein, soyons clairs. Hein. Il y avait 3 messieurs, apparemment ils étaient 10, il n'y avait que 3 messieurs, donc je pense qu'ils vont aussi dans le même sens que monsieur Hong Kong, donc c'est pour ça, c'est clair. Nous, ma femme n'a pas de témoignage de monsieur. Pourtant, je vous assure que, vu les clients qu'elle a eus, je, ça me pose problème d'en parler parce que c'est quand même l'agence de mon épouse et puis c'est ses clients. Donc non, je vais pas vous en parler parce que j'ai pas envie, parce que c'est la vie de ces messieurs, et puis que je vais pas faire, que mon épouse ne va pas faire de la publicité avec ces messieurs. Mais je vous assure qu'il y a un monsieur que je salue d'ailleurs qui, bah, qui avait bah, non, mais en fait, non, voilà. Non, c'est vrai, vous allez me dire, bon, tu craches ta Valda. Bah non, je vais pas la cracher parce que ça concerne que ce monsieur. Puis moi, je fais pas de la télé-réalité. Je suis désolé. Donc, mais je peux vous assurer que quand vous voyez mon épouse, qui elle est pour rencontrer des femmes en Ukraine et des femmes comme, excusez-moi, 2 petites secondes. Oh, ah, pardon, je parle 2 petites secondes de l'écran parce que j'étais tombé. Comme celle-ci, eh oui, messieurs, comme cette dame, un peu plus âgée que cette dame, du moins, non, je crois pas, c'était le même âge, parce que le monsieur était pas âgé non plus, parce que mon épouse donne toujours une fourchette de 10-12 ans. Après, bien sûr, ça peut arriver que les dames voient ça différemment, mais c'est ce que mon épouse conseille toujours. Eh bien, voilà, le monsieur a rencontré cette dame. Et pourtant, ce monsieur n'était pas sûr de pouvoir déjà aller en Ukraine parce que certains avions n'acceptent pas. Voilà. Et donc, mon épouse s'était débrouillée aussi pour qu'il n'ait aucun problème. Et il a rencontré ce genre de demoiselle. Aujourd'hui, apparemment, vu les retours que j'ai eus, ben, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ben non, fera pas, ma femme fera pas pour faire de la télé-réalité avec ses clients. Non, je suis désolé, mais ça, je crois que ça arrivera jamais, sauf si un monsieur le demande. Donc après, bien sûr. Mais je pense que ça sera pas parce que je vous le redis encore une fois, on fait pas, du moins, l'agence de mon épouse et même moi-même, on fait pas de la télé-réalité. Donc voilà. Après, si vous voulez plus d'informations, vous m'écrivez. Puis là, je pourrais vous donner plus d'informations parce que ça sera entre nous. Mais ça sera, je dirais, j'en parlerai de la vie de monsieur, de ce monsieur. Voilà, ça lui appartient. C'est son histoire, c'est sa situation. Donc ça ne m'appartient pas de vous en parler. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc maintenant, je vais vous parler aussi de certaines choses qui sont sur le site de monsieur Hong Kong qui s'appelle les 10 impairs à éviter en Europe de l'Est. Voilà. Moi, j'ai marqué les 10 impairs du CQMI à éviter en Europe de l'Est. Bon, un petit, oh, allez, hein? Non, ça vous fait pas rire, d'accord. Alors, attends,
Parce que tout n'est pas faux non plus. Je ne vais pas vous dire, ah, tout est faux. Non, non, parce que non, je ne vais pas vous dire ça non plus. Hein. Je ne suis pas hypocrite. Hein. Donc voilà. Mais il y a certaines choses, je peux vous assurer que ils ne sont pas tirés des pincettes. Alors, je cite, hein, pour dire bonjour, les gens n'usent en général que de la parole et l'immense majorité des gens ne disent jamais bonjour, au revoir ou merci à des inconnus. D'accord. Apparemment, ce monsieur Hong Kong, il rencontre que des gens qui viennent des grottes. Ils sortent de leur grotte. Zizi, ils sortent de leur grotte. Oh, pas bonjour, moi pas bonjour à toi. Non, 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 moi personnellement, après, il faut voir l'éducation. Parce que bon, après, il faut voir qui c'est qui côtoie aussi. Hein, parce que si les gens qui côtoient n'ont aucune éducation, bon, après, il faut voir aussi comme il insulte les gens aussi. Bon, après, il faut voir qui c'est qui côtoie. Parce que quand on voit comme il insulte ses clients, et voilà. Donc, moi, je me dis que là, il y a une grosse ânerie. Que les gens, ben, il peut. Moi, j'ai pas eu ce genre de problème. Je sais pas, moi, est-ce que je dis bonjour à une personne, la personne me dit bonjour. Quand je vais dans un restaurant, elle me sourit. Je vais en revenir aussi là-dessus. Quand, je sais pas, moi, je dis bonjour, elle me dit bonjour. Voilà. Et les gens en général que de la parole et l'immense majorité des gens ne disent jamais bonjour, puis il le met en gros. Hein. Il le met en grosse lettre. Hein. Ah oui, parce que. Ouais, ouais. Mais je voudrais savoir où c'est qu'il va. Je sais pas, il côtoie des gens qui vivent dans des grottes. Parce que moi, ça, je connais pas. Des gens qui disent jamais bonjour. Voilà. Petite anecdote. Une fois, j'étais fâché, j'étais énervé, parce que à Dnepropetrovsk, des fois, bah, c'est une grande ville comme Paris. Hein. Donc, ils bousculent. Donc, à un moment donné, moi, ça me saoule. Ça m'agace. Voilà. Et une pauvre fille, mais magnifique, une demoiselle superbe, m'a bousculé sans faire exprès. Parce que bon, c'est comme ça, c'est les grandes villes, voilà. Mais bon, à un moment donné, moi, ça m'agace un peu. Et cette pauvre demoiselle, je lui ai parlé en anglais ou en français, je sais plus. Un peu énervé parce qu'elle venait de me bousculer. Et cette demoiselle s'est retournée avec un sourire, mais à vous faire pâmer, hein. Vous la voyez, vous tombez. D'ailleurs, voilà, vous auriez été avec moi, vous m'auriez demandé si j'étais clair. Donc elle se retourne, elle me fait un grand sourire et elle voulait engager la conversation. Moi, enfin énervé, stupide, comme une andouille. Moi, je l'ai envoyé pète, mais bon, pas non plus agressif. Hein. Je me suis un peu fâché parce qu'elle m'avait bousculé. La pauvre demoiselle m'a regardé complètement étonnée par mon comportement. Hein, hein parce qu'elle était étonnée par mon comportement parce que je souriais pas. Donc elle était étonnée par mon comportement. Vous avez compris? D'accord. Et donc, voilà. Voilà, donc elle m'a fait un grand sourire. Mais alors je peux vous assurer que vu la gamine que c'était, il y en aurait qui m'aurait tiré dessus aujourd'hui. Si, vous me tiriez dessus. Non, bah, pas les tomates sur l'écran, c'est quand même votre écran. C'est hein, à vous. Donc, pas de tomates. Mais voilà. Voilà, je vous assure que. D'ailleurs, voilà, quand je me rappelle, ça me fait rire parce que cette pauvre fille, pauvre gamine qui était magnifique, qui était adorable, qui, eh ben, bon, elle en a pris plein les gencives. Donc d'ailleurs, elle n'a pas compris, elle est partie toute malheureuse. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con. Oui, je suis encore vulgaire là, mais bon, c'était vrai, j'étais vraiment très stupide. Donc voilà. Donc oui, non, ça c'est totalement aberrant. Que les gens me disent jamais bonjour, c'est totalement stupide et complètement con. Donc voilà. Alors, oh là là. Alors ça, s'il le dit, c'est lui qui le dit aussi, hein, qu'on soit bien clair. Ma propre épouse russe redoute nos voyages en France et les rencontres de famille ou avec des amis où elle se trouve forcée de tendre la joue à 50 personnes qu'elle ne connaît pas. Alors, moi, apparemment, ça fait quand même plusieurs années qu'il est avec cette dame. Donc, moi, je voudrais comprendre, elle est quand même habituée aujourd'hui, non? Elle n'est pas, toujours pas habituée à la mentalité française. Toujours pas. Dis donc. Moi, mon épouse, quand on est arrivé en Ukraine, en France, excusez-moi, quand elle est arrivée en France pour y vivre, je côtoyais certaines personnes dans le monde politique. Je côtoie toujours, mais du moins je côtoie aujourd'hui d'autres personnes, mais parce que ces personnes sont déviées de leurs idées au départ et puis ça m'a commencé à me fâcher. Puis
puis voilà. Bon, je vais pas vous expliquer non plus ma vie. Donc, on côtoyait certaines personnes. Je côtoyais certaines personnes qui étaient très très proches d'ailleurs, qui sont des élus, qui étaient très très proches. Voilà, qui ont quand même été à mon mariage, qu'on a fait le mariage à l'église en France, qui étaient présents, qui ont même l'un d'eux qui était à l'époque très en vue, a, a emmené ma femme à l'hôtel, à l'église. Donc vous voyez à quel point on était en contact, on était proches. Donc, et, et mon épouse, eh ben, elle a eu au départ un peu de problème pour lui faire la bise, mais après, bon, il n'y a eu aucun problème. Il faut se rappeler quand même que mon épouse vient de Dnepropetrovsk, comme je le disais, et que l'une des régions les plus fermées d'Ukraine, parce que ex-URSS, c'était la ville où il y avait des usines d'armement, top secret. Donc je peux vous assurer que la région était fermée. On est bien clair. Donc la mentalité aujourd'hui, c'est celle qui, je crois, qui reste la plus ukrainienne. La plus ukrainienne, russe. Vraiment celle qui est la plus enracinée au niveau mentalité, c'est Dnepropetrovsk. Donc voilà. Ça vous donne l'idée, un peu l'idée de comment était mon épouse quand elle est arrivée en France. Et donc elle a fait la bise donc à ce monsieur. Mais les autres, elle leur serrait la main. Voilà. D'ailleurs, ça en a cassé quelques-uns, pourtant qui étaient pas n'importe qui. Mais voilà, parce qu'ils arrivaient, on fait la bise, hein, parce qu'en France on fait la bise comme du bon pain, mais non, hop, tac, la main. Donc, oh, bon, d'accord. Moi ça me faisait rire, mais pas du tout. Mais voilà, c'était ma femme, elle était comme ça. Mais bon, aujourd'hui elle fait la bise. Puis ça la choque plus, hein, pas choqué non plus. Hein. Donc voilà. Ça aussi, je voulais revenir. Donc voilà, puis c'était. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'on s'est compris aussi là-dessus. Alors, ne pas sourire en permanence. Oui, ben en France non plus, vous ne souriez pas comme des imbéciles en permanence. Vous voyez, en France, vous baladez dans la vie et puis sourire. Voilà, très quand même un peu abruti. Non, je sais pas. Hein, peut-être que. Mais moi, je sais pas. Moi, je pense sur comme ça. Parce que je pense que quelqu'un qui sourit constamment, c'est soit il est très faucheton, donc soit il n'a pas toute la lumière à tous les étages. Bon, après, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est ça que je pense. Bon, alors, lorsque je guide des clients dans la ville de Moscou, j'ai souvent la réflexion suivante. Les gens ne sourient pas, ils ont l'air tristes et malheureux ici. Le sourire dans des pays comme la Russie et l'Ukraine, c'est une action pas forcément naturelle. Que sa vie doit être triste à ce pauvre monsieur. Oui, j'ai eu des retours, du moins par mon épouse, avec des clients qui ont été, par exemple, à Kharkov. Et ouais, ça arrive que les dames soient tristes. Mais bon, il faut voir Kharkov aussi. Hein. Je vous ai déjà raconté ce qui se passe à Kharkov. Donc voilà le pourquoi du comment. Si les dames sont tristes à Kharkov, c'est aussi qu'il y a une bonne raison. Donc voilà, leur vie est un peu quand même plus difficile que dans les autres régions. Mais non, autrement non, c'est totalement faux. Et dans un Dnepropetrovsk, à Kiev, moi j'ai jamais rencontré, parce que je suis jamais allé à Kharkov, mais autrement j'ai fait beaucoup de régions en Ukraine, mais j'ai jamais rencontré des personnes et puis même des hommes. À Kiev, j'ai rencontré certains hommes ukrainiens avec qui j'ai sympathisé. Ils me faisaient des grands sourires quand ils étaient dans la rue, puis ils passaient pas pour comment on dit, non, que c'est une action pas forcément naturelle. Je sais pas. Il vit où puis. Mais purée, mais quand je l'entends, j'ai l'impression qu'il sort de sa grotte. Ça va rire, hein. Tu côtoies que des gens qui sortent des grottes. Donc voilà quoi. Il est à parier que si en France une boulangère n'était pas souriante, il est à parier que sa froideur serait la cause de la perte d'une partie de sa clientèle. En russant et en ancré, le sourire est lié à trois choses. On sourit aux gens que l'on connaît ou lors de situations drôles, éphémères de la vie quotidienne. D'accord. Donc on connaît, ça veut dire qu'on connaît personnellement. Donc les gens que vous côtoyez juste comme ça un peu, qui après vous sympathisez, non, ils vous souriront pas. Donc c'est bien triste. Votre vie doit être bien triste, mon cher monsieur. Du moins en Ukraine. Les gens trop souriants et insistants sont considérés comme hypocrites.
oui, mais ça c'est dans votre monde, c'est pas dans le mien. Parce que les gens trop souriants, insistants sont considérés comme des hypocrites. Si vous avez une beauté en face de vous qui vous fait des sourires longs comme le bras, je pense pas que vous allez voir qu'elle est hypocrite. Si, dans votre monde, ça se passe comme ça, ah bah pas dans le mien. Dans le mien, moi une femme qui me fait des grands sourires, moi je la vois pas comme hypocrite. Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pensez qu'une femme qui va vous sourire, qui est une belle femme, qui vous fait des grands sourires longs comme le bras en Ukraine, vous avez pensé qu'elle est hypocrite? Moi non. Alors, voulant... Excusez-moi. Mais en fait, ce qui a été relevé là, c'est mon épouse. Parce que la dernière fois, on a discuté, elle m'a dit, écoute, tu vas aller voir sur son site parce qu'il y a des choses qui me paraissent bizarres. Tout ce que tu me racontes. Et après, elle a fait son petit truc, elle m'a dit, tiens, regarde ça parce que ça vaut quand même le détour. Donc après, on a discuté, elle m'a dit, ah ouais, il y a quand même un gros problème. Il y a quand même un gros souci. Donc voilà. Donc, alors, les gens souriants et insistants sont considérés comme hypocrites. Donc, si vous avez une beauté de face de vous, elle est hypocrite, elle vous veut du mal. Excusez-moi, je ne vais pas. Je vais pas- Elle veut du mal aux autres et elle voulant quelque chose, elle vous. Elle veut quelque chose. Elle veut vous arnaquer. Apparemment, elle veut vous arnaquer. Rien de plus drôle en Russie que de voir régulièrement de jeunes Français et Italiens décocher leur sourire le plus éclatant à de belles femmes qui ne répondront que par un visage impassible et glacial. Je peux vous assurer que si vous plaisez à la demoiselle ukrainienne, elle va vous faire un sourire jusqu'aux oreilles. Bon, et puis en Russie, c'est la même chose. Peut-être pas à Moscou, parce que Moscou, c'est vrai que c'est différent, parce que c'est la ville du business. Donc bon, la vie est différente à Moscou. Mais bon, comme à Kharkov, hein, du moins Moscou, c'est pas Kharkov non plus, pas pour les mêmes raisons, mais bon, Moscou, c'est quand même la ville du business. Hein, donc bon, ils ont peut-être pas non plus le... Mais si vous sortez de Moscou, je pense que ça va être différent. Puis même, j'en suis certain. Donc voilà, on est d'accord. Je pense que pour ceux qui connaissent l'Ukraine et la Russie, on sera d'accord. Donc voilà. Puis bon, si vous ne faites pas partie, voilà, vous serez d'accord. Je ne dis pas le nom parce que ça va encore vous agacer que je répète 10 fois la même chose. Alors, le sourire est lié à trois choses. On sourit aux gens que l'on connaît lors des situations graves, ça je vous l'ai déjà dit. Donc, ça c'est totalement absurde, les gens trop souriants. Non, c'est faux, totalement faux. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous répète, si une demoiselle charmante vous fait un grand sourire, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Alors, impassible et glacial, oui, mais pas dans toutes les régions. Ça peut arriver dans certaines régions où, je vous dis, hein, où il y a du business, où il y a beaucoup de business, ou dans certaines régions où ben, la vie est devenue très dure grâce à Monsieur Poutine. Donc ouais, oui, c'est sûr que là, oui, ça va être un peu plus compliqué. Alors, puis encore, j'en suis sûr qu'elles vous, si vous leur plaisez, elles vont vous faire des grands sourires aussi. Alors, je lis en même temps, hein, parce que j'ai entendu moi-même des dizaines de plaintes de ces francophones ou hommes pays latins dépités de ne pas avoir suscité une attention. D'accord. Bah écoutez, je suis un peu étonné, même. Bon, après, peut-être, hein. Je veux pas dire non plus que tout est faux ce qu'il dit, mais je suis très étonné, quoi. Je suis très étonné. Moi, ça m'est jamais arrivé. Sincèrement, regardez-moi dans les yeux. Ça m'est jamais arrivé. Moi, si je souris à une dame, elle me sourit. Parce que c'est pas pour ça que automatiquement elle craque sur mon charme. Non plus. Non, je suis pas un Apollon. Donc, mais voilà quoi. Elle me sourit par gentillesse, par politesse. Je sais pas s'il a moins de... Expliquez-moi. Si vous avez eu ce genre de... Être dans ce genre de situation, expliquez-moi. Envoyez-moi un mail avec le petit lien en dessous. Et puis expliquez-moi. Parce que là, franchement, je comprends pas. Non, je comprends pas.
fait 15 ans que je suis en Ukraine, je n'ai jamais vu. Bon, après, si vous rencontrez ce genre de dame, comme je vous disais il y a 5 minutes, tandis que je vous retrouve la fiche, ce genre de dame, c'est sûr que c'est pas certain qu'elle va vous sourire. Là, je vous dis franchement, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Après, il faudra voir comment vous êtes habillé. Si vous êtes en costard cravate avec à 2000 € le costard, bon, je pense que là, elle va vous sourire. Mais si vous êtes en basket jean, ça va peut-être ça va être un peu plus difficile de la faire sourire. Mais bon, mais si vous rencontrez ce genre de demoiselle, allez, vous avez 90% de chances qu'elle vous sourie. Du moins, dans mon monde. Dans le sien, apparemment, non. Mais dans le mien, si. Si, vous avez 90% de chances qu'elle vous sourie. Voilà. Voilà. Alors, j'ai entendu moi-même des dizaines de plaintes, malgré leurs chaussures pointues, leur costume rutilant et leur apparence ostentatoire. En second lieu, le sourire aussi fortement lié à ce que les Russes appellent le dibilisme. Excusez-moi, mais le nombre de conneries qui débitent, j'ai jamais vu ça. Et vous allez avec ce monsieur en Ukraine. Vous êtes courageux, les gars. Du moins, messieurs, excusez-moi. Vous êtes courageux. Hein. Franchement, vous êtes courageux. Parce que quand je dis ça, moi je me sauve. Hein. Je me sauve. Hein. Alors, c'est totalement absurde. Hein. Surtout, comme je viens de vous dire, en plus, si vous êtes en costume cravate, je peux vous assurer qu'elles ont un grand respect envers vous. Parce qu'elles ne savent pas qui vous êtes. Donc, si vous avez un beau costard plus une belle pompe, je peux vous assurer que grand respect pour envers ce monsieur. Hein. Donc, ouais, ouais. Écrivez-moi avec la petite adresse qui est en dessous, puis moi je vous expliquerai certaines choses. Voilà, parce que ça aussi c'est totalement absurde ce qu'il raconte. Le dibilisme, non, c'est une stupidité. Celui qui sourit tout le temps, c'est donc l'attardé mental, le débile, et ma femme dans les premières années jouait du coup de souvent pour me demander d'arrêter de sourire bêtement dans le métro et la rue. Vous avez vu le physique de mon épouse. Donc j'y reviendrai pas, parce que je suis pas là non plus pour ça. Mais bon, elle m'a jamais. Si, elle m'a mis des coups de coude des fois, parce qu'il y avait des demoiselles qui me souriaient un peu trop. Parce que je faisais l'andouille, ça m'arrive des fois, je suis désolé, je suis un homme. Et puis bon, allez, je vous fais un petit truc. Je vais vous raconter une petite anecdote. On arrive dans un magasin à Kiev. Et c'était un grand magasin de vêtements. Et moi, je parle tout le temps. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parle, parce que bon, par rapport à mes années de commerce, etc., je parle beaucoup. Donc, il y avait une demoiselle très jolie qui arrive et vendeuse. Et cette demoiselle parlait français. Donc, sourire jusqu'aux oreilles, elle me voit toute souriante. Et ma femme, plus du tout souriante. Et je vous assure une porte de prison aurait été aimable à côté. Si, elle aurait très. Pourtant, vous voyez, mon épouse, elle est gentille comme tout, c'est un amour. Mais là, elle ne l'était plus du tout. Parce que cette dame venait sur ses plates-bandes, donc ça lui plaisait pas du tout. Donc, je vous dis, hein, une porte de prison aurait été fort sympathique ce jour-là à côté de mon épouse. Donc, d'ailleurs, la dame on a perdu son français et ça a été fini. Elle n'a même plus jamais parlé français, du moins tout le temps qu'on est resté dans le magasin. Ça a été fini, elle m'a plus jamais parlé français. Donc, voilà, ça arrivait, voilà. Là, elle a joué des coudes parce que ça a commencé à un peu là. Mais bon, le sourire, voilà. Je souris tout le temps. Quand je suis en Ukraine, je souris. Puis je suis désolé, elle m'a jamais dit que j'avais l'air d'un débile. Hein. Ah, purée. Ah. Alors, hypocrite, don Juan qui cherchait des relations sexuelles tous azimuts, débile mental. Oh la vache. Bah, dites donc. Donc quand vous êtes heureux, vous êtes un débile mental, vous êtes un du Juan qui cherche des relations sexuelles tout azimuts et un débile mental. D'accord. Bah dites donc. En fait, faut faire, excusez-moi du terme, mais faut faire la gueule en Ukraine. Ouais. Sourire, non, parce qu'apparemment, sourire, automatiquement, vous souhaitez.
je veux pas raconter ce que j'ai fait pendant les années que j'étais avant de rencontrer mon épouse, mais c'est totalement aberrant ce qu'elle raconte. Du moins, ce qu'il raconte, c'est totalement stupide, aberrant, sans aucun fondement, qui veulent dire. On va reprendre son sérieux et puis on va continuer. Alors, parce que oui, vous avez peut-être l'air d'étonné de mon, comme je réagis là en face de vous, mais parce que en fait, je vous dis, c'est ma femme qui a pris tous ces renseignements, qui a regardé sur son site, parce que je vous dis, hein, comme on en a discuté, ça fait plus, maintenant ça fait quand même quelques temps que vous voyez mes vidéos, donc elle a voulu quand même savoir exactement de quoi son mari parlait, et là elle m'a fait un petit truc. Elle a fait un petit topo là sur juste ce qui est sur son site, hein. Je vous rappelle, ça s'appelle 10 impairs à éviter en Europe de l'Est. Donc si vous connaissez son site, vous savez de quoi je parle. Donc voilà. Donc ça c'est totalement absurde et totalement stupide. Tout ce qui... bon. Vous savez pourquoi le monde des Slaves du Nord n'est pas particulièrement souriant et que cela veut dire que les Slaves sont tristes. Est-ce que cela veut dire que les Slaves sont tristes? Oui, oui. Oui, dans votre monde, oui, ils sont très tristes. Oui, dans le mien, vu ce que vous expliquez, par rapport à comme vous expliquez, si. Alors là, je peux vous assurer que dans votre monde, ils sont très très tristes. Si, c'est pas le mien. C'est pas mon monde que je connais lui en Ukraine. Non, non. Bon, c'est sûr que dans les grandes villes, ben, voilà quoi. Ils sont comme à Paris, ils sont tous souvent pressés, mais bon, ils sourient. Ils sourient. Non, ils sourient. Dans les bars, ils sourient. Dans les restaurants, ils sourient. Voilà. Ah ouais. Bon, après, moi, je vous donne des bonnes informations, messieurs. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous proposer une solution. Voilà, je vais vous la proposer, cette solution. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de raconter des âneries. Donc, alors, bien sûr que non, ils sourient beaucoup, mais dans leur cellule familiale et amicale avec des gens qu'ils ont déjà pratiqués. D'accord. Donc après, tout le reste, non, ça les intéresse pas. Ils font tous la tête, ils bougent tous. Voilà. Même si vous êtes français, italien, allemand, anglais, américain, non. Voilà. Donc oui, je fais des grimaces, je suis probo, mais bon, voilà, ça résume les mains partout. Après, elles vont avoir l'impression que vous avez des tocs. Mais bon, c'est pas grave, lavez-vous les mains partout, c'est ce qu'il dit. Alors, une femme slave sera habituée à des standards d'hygiène élevés, même si, et surtout parce que les extérieurs sont souvent sales et souillés. Oui, ça c'est vrai que, bon, en Ukraine, dans certains villages, dans certaines régions, c'est pas... bon, ça c'est vrai. Ça, pour une fois, il dit pas que des conneries. C'était aussi ceux du monde francophone autrefois lorsque vous apprêtez à déjeuner ou dîner avec une femme des pays de l'Est. Absentez-vous toujours pour aller vous laver les mains si vous arrivez dans un café ou un restaurant. Ouais, c'était ceux du monde francophone autrefois. Ben, dites donc, ça fait quand même un peu de temps. Hein. Ça date pas d'hier, ça. Hein. Oui, depuis quelques siècles quand même. Hein. Peut-être allez, un siècle. Un siècle. Ouais, un siècle. Je pense que ça fait minimum un siècle. Donc, il vit dans un autre monde, monsieur. Alors, alors, pour manger ou boire quelque chose, allez tout de suite vous laver les mains si vous arrivez chez des invités dans leur logis. Oui, bah oui. Du moins pour moi, après peut-être pour d'autres messieurs c'est différent, mais moi je sais pas, c'est pas exceptionnel tout ça. Donc, alors demandez à vous laver les mains si vous avez envie d'aller aux commodités, dites toujours ou par signe que vous voulez vous laver les mains et non faire vos besoins. Excusez-moi, mais on me dit est-ce que vous avez des toilettes? Voilà. Puis après, vous n'allez pas vous asseoir sur le machin et puis dire et faire non. Excusez-moi. Je pense que, voilà. Au moins, il pourrait faire peut-être une carrière de clown, ce monsieur. Bon alors, on va bien, excusez-moi.
Si vous arrivez chez des invités dans leur logis, demandez-vous l'accord, et puis faut pas leur montrer que vous avez besoin de faire vos besoins. Ça, faut pas leur dire. Leur montrer. Ouais. Je vous vois mal vous le montrer, mais bon, après, je sais pas. Bon, apparemment pour ce monsieur, non, ça n'a pas l'air d'être. Bon, après. Bien sûr, à chaque passage au WC, vous n'oublierez jamais de vous laver les mains. Oui, bah oui. C'est la moindre des choses. D'ailleurs, en hygiène, sur les restaurants, etc. Bon, après, tout le monde ne le fait pas, malheureusement, mais au niveau hygiène et sécurité, c'est la première chose qu'on vous apprend quand vous êtes en école. L'hygiène. Au niveau des mains, vous lavez souvent les mains. Donc, voilà. Bon. Alors, bien sûr, à chaque passage où vous hein, ces détails sont regardés par les femmes slaves. Ils donnent une image de vous. Et encore une fois, ces dames sont très attachées à l'hygiène, ce qui est normal. D'accord. Mais est-ce que les hommes ukrainiens le font? Ça serait une bonne question. De ça, franchement, je m'en suis jamais, j'ai jamais regardé, parce que pour moi, c'est naturel. Mais bon, ça serait une bonne question à se poser et puis à regarder en Ukraine. Est-ce que les hommes ukrainiens le font? Tout ce qu'ils viennent de dire, est-ce que les hommes, parce que si ça choque ces dames, c'est que les hommes ukrainiens, eux, le font. Donc ça serait une bonne question à poser et puis à discuter avec en Ukraine pour voir si ces messieurs le font. Voilà. Après. Voilà. Alors, et intéressant. Ces détails sont regardés encore une fois la l'hygiène qui est normale. Sachez bien qu'une légende internationale dit que le français est sale et ce qui est le pays des parfums élégants et surtout parce que nous cachons nos mauvaises odeurs et notre hygiène délaissée. Donc en fait, il faut savoir que ça c'était à l'époque des tsars. Ça date pas hier quand même, hein. L'époque des tsars, hein, ça a quelques temps quand même. Hein, on dit, ouais. Donc oui, ça, oui, la France avait ce genre de réputation. Et c'était à l'époque des tsars, plus maintenant. Ça, c'est fini. Bon, voilà. Voilà. Je suis désolé, bon, j'ai beaucoup ri, mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc j'espère que derrière votre, du moins devant votre écran, excusez-moi, vous allez apprécier tout ce que je viens d'expliquer à sa juste mesure. Voilà. Alors des gens tenaces sont répandus dans le monde slave sur la capacité des étrangers, notamment francophones, à noter, je répète, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, à roter et péter, on dit déjà monsieur pas péter mais avoir quelques vents, et puis ouais, bon. Et en public sans vergogne. Faux, totalement faux, étant donné que, alors j'ai rien, strictement rien contre ces messieurs allemands, soyons clairs, je vis à côté de la frontière allemande, donc j'ai rien contre les Allemands. Donc, mais en Ukraine, cette réputation qui est répandue dans le monde slave, c'est pas les Français, c'est les Allemands. Voilà, donc là où non plus, c'est rien. Donc voilà, je voulais juste vous le préciser. Si j'ai rien contre les Allemands, juste voilà, j'explique par rapport à ce qu'il dit. Voilà. Donc pour cette première vidéo, eh bien, ah non, en fait, vu le temps que j'ai passé à expliquer tout ça, pour ce que je devais revenir dans cette vidéo, bah, je vais y revenir dans une seconde vidéo. Puis je vais vous parler de tout ça, parce qu'il y a des choses aussi à dire. Mais bon, voilà, déjà ça fait plus d'une heure que vous m'écoutez dans cette vidéo, donc à un moment donné, comme dirait ma femme, à un moment donné, il faut arrêter, parce que ça devient long. Donc là, je vais arrêter, et puis je vous reprends sur une autre vidéo, si vous avez envie de me suivre, et ben je vous reprends sur une autre vidéo, du moins je vous reprends. On continue, on s'est compris. Et puis on revoit ça sur une seconde vidéo. Bon, allez, à tout de suite, je reviens.